À qui recommandez-vous de suivre ce programme? À tout le monde. C'est simple comme ça, mais notamment, plus particulièrement aux personnes qui ont le goût de développer, d'acquérir en fait, des compétences au niveau de l'intervention, d'avoir dans leur coffre à outils des stratégies d'intervention selon, bien entendu, l'approche psychoéducative. Donc, c'est vraiment très, très, très large, l'utilité, la pertinence. On reçoit des étudiants des candidats qui sont soit du milieu de la petite enfance, on reçoit des infirmières aussi, des enseignants, même des travailleuses sociales, des personnes en éducation spécialisée. Donc, c'est quand même assez large, l'intérêt et l'utilité, la pertinence du programme. Donc, même s'il y a des personnes qui ont déjà des stratégies d'intervention, parce que soit comme éducateur spécialisé, il n'en demeure pas moins qu'on vient chercher les couleurs de l'intervention psychoéducative à proprement parler. Et comme on sait, le programme ne permet pas de devenir psychoéducateur, ce n'est pas l'objectif. Comme il est présenté quand même dans les cours, quels sont certains outils utilisés par les psychoéducateurs pour faire certaines évaluations. Ça ne vous habilite pas à le faire, par contre, parce qu'il y a quand même des actes réservés. Par contre, ça vous permet de le connaître et de voir, vous, comme intervenant, comment vous pouvez contribuer à l'application des résultats d'évaluation qu'aura fait un psychoéducateur. Donc, parce qu'il arrive souvent dans les plans d'intervention qu'il y a des personnes qui ne sont pas psychoéducatrices qui sont amenées à mettre en application certaines actions ou propositions qui relèvent pas obligatoirement d'une éducatrice ou d'un psychoéducateur. Donc, ça vous permet quand même là, de connaître quels sont les outils utilisés et réservés aux psychoéducateurs, que après ça, de voir, OK, moi, comme intervenante en intervention avec l'approche psychoéducative, bien, comment je peux mettre en application. Et ça vous permet quand même, vous aussi, dans l'espace qui est possible au niveau, qui n'est pas réservé par des actes, de mettre en application des stratégies d'intervention au niveau psychoéducatif. Donc, c'est ce que je dirais là, par rapport à la clientèle, là, pour qui ça peut être pertinent le programme. Merci Chantal. Est-ce que vous pouvez juste nous donner un bref aperçu en fait des connaissances et des compétences qu'on développe, et puis ou peut-être des exemples de cours là qui sont au départ. Excuse-moi, je t'ai coupé, Karine. C'est certain qu'il y a toujours dans les cours obligatoires, on va chercher nos outils de base. Donc, parfois, c'est peut-être plus théorique. Et après ça, dans d'autres cours, c'est voir, OK, comment avec nos outils de base, on se construit un coffre à outils, comment avec les outils de base, on utilise ces outils-là dans des situations particulières d'intervention. Donc, c'est vraiment le mélange entre la théorie et la pratique. Comment aussi, comme personne, comme intervenante, il y a les savoir-faire, mais il y a les savoir-être aussi. Et à quel moment où, attends, j'ai peut-être des réactions face à une situation, je dois prendre conscience de qu'est-ce qui vient vous permettez le mot, ce qui vient me chercher comme personne face à une situation. Donc, comment je peux auto-gérer mes réactions? Comment je peux savoir aussi, attends, c'est peut-être pas moi la bonne personne dans la situation, je vais plus faire appel à un collègue et tout ça. Donc, c'est toutes ces compétences-là que vous venez chercher dans le programme à travers l'ensemble des cours, et ça vous permet aussi d'aller chercher des cours plus spécifiques. Vous pouvez aller dans d'autres programmes, je vais voir, OK, ben moi, peut-être la dépendance, ils en ont parlé un petit peu, mais j'aimerais approfondir. Donc, vous pouvez aller choisir un cours dans le certificat en intervention en dépendance ou en criminaux ou encore en santé mentale ou en intervention auprès des jeunes ou même en santé publique. Il y a quand même des cours parce qu'on
souvent, la santé publique, elle est peu connue, mal connue. Et il y a beaucoup d'interventions en santé publique qui permettent justement des stratégies d'intervention pour aider les gens à faire un changement de comportement. Donc, l'intervention psychoéducative, on va travailler au niveau de renforcer chez la personne ses capacités d'adaptation. Parce que peu importe l'individu, il y a toujours à quelque part des étincelles, des étoiles chez la personne qu'on peut amener à faire briller. Notre rôle, c'est ça comme intervenant, c'est d'amener à faire briller ce potentiel-là chez la personne. Le temps que la personne prendra pour briller, c'est son temps à lui. C'est son temps à cette personne-là. Et ça aussi, ça fait partie des apprentissages qu'on n'est pas responsable de la vitesse à laquelle la personne qui émerge chez la personne, là, ces belles étoiles-là, mais on est des allumeurs d'étoiles, des accompagnateurs. C'est tellement bien dit, des allumeurs d'étoiles. Donc, vous avez dit un petit peu plus tôt que donc c'est pas avec ce certificat qu'on peut devenir psychoéducateur. Moi, je vais vous poser la question, justement, quel genre de débouché il y a avec ce certificat? Qu'est-ce qu'on peut faire après? En fait, il y a différents débouchés. C'est sûr que ça vous amène pas à être membre d'un autre professionnel. Ça, on se le dit que peu importe là, ni de l'association des éducateurs spécialisés. Par contre, il y a quand même plusieurs écoles qui vont embaucher des personnes qui ont fait le certificat d'intervention en psychoéducative. Et là, c'est un intitulé de poste qui vont être capables d'occuper un poste qui va s'appeler éducateur spécialisé, mais qui n'est pas réservé qu'aux éducateurs spécialisés parce que c'est un intitulé de poste. Donc, dans les commissions scolaires, c'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, mettons, du service de garde, par exemple, ou d'une garderie, et qui vont être capables d'occuper ce type de poste-là dans les commissions scolaires avec le certificat d'intervention psychoéducative. Il y a aussi, comme je disais, il y a des enseignants qui viennent parce que les enseignants sont formés pour enseigner des matières. Ils sont pas formés, c'est sûr qu'ils doivent en voir dans leur cursus, là, mais la base, ce n'est pas d'intervenir comme un intervenant, mais d'éduquer les personnes. Donc, ils viennent chercher les habilités d'intervention à travers le certificat parce qu'on est dans des réalités où il y a beaucoup, on parle beaucoup de la neurodiversité, donc ça demande certaines compétences d'intervention qui vont être développées grâce au certificat. Donc, c'est beaucoup l'intérêt des enseignants quand ils viennent là, dans le programme. La même chose au niveau des infirmières, ils viennent approfondir leurs compétences d'intervention plus psychosociale. Donc, ça fait partie des intérêts. Et beaucoup de travailleurs aussi, parce que, que ce soit, on entend parler on a eu un besoin de main-d'œuvre, hein, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et autant les établissements d'enseignement que les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et tout ça cherchent beaucoup d'intervenants. Donc, on peut travailler, par exemple, dans un centre jeunesse sans être éducateur spécialisé, mais de pouvoir animer des activités avec les jeunes qui ne requièrent pas là, vraiment d'être un éducateur spécialisé ou un travailleur social et tout ça. Et il y a beaucoup de demandes actuellement, autant dans les écoles que dans les centres jeunesse, ou même, je vais vous donner un exemple. Il y a des hôpitaux qui ont aussi des personnes qui peuvent travailler au sein de certaines équipes en ayant développé des stratégies d'intervention grâce au programme comme tel. Donc, on peut pas dire qu'on accède à un ordre professionnel, mais on peut dire que grâce au bagage qu'on acquiert, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi, notamment dans la période qui nous concerne actuellement. Ah, OK. Donc oui, parce qu'il y a vraiment ce contexte de pénurie de main-d'œuvre et que donc le certificat donne suffisamment de clés pour pouvoir accéder à certains postes une fois qu'on a terminé les cours du certificat. Au total, excusez, vous avez
30 crédits à faire, qui veut dire 10 cours de 3 crédits chacun. Donc, le temps requis est en fonction du nombre de cours que vous prenez à chacune des sessions. Habituellement, je m'excuse là, si je me un petit chat dans la gorge. Habituellement, les gens qui sont sur le marché du travail, qui concilient travail, famille, études, vont prendre en moyenne 2 cours par session. Donc, quant au nombre de cours, donc s'il y a 10 cours, ben c'est divisé par 2 cours par session. Ça veut dire que ça prend au moins 5 sessions. Ne pas perdre de vue que nous avons une session d'été. Même si il y a moins de cours qui sont offerts aux sessions d'été, il en demeure pas moins qu'il est possible de poursuivre votre parcours en ayant, comme tout à l'heure, je vous parlais, là, ben, peut-être vous pourriez avoir de l'intérêt au niveau de l'intervention en dépendance ou intervention auprès des jeunes. Donc, il y a toute une autre offre de cours à distance offerts à la faculté qui peuvent être utilisés pour inclure dans votre programme. Mais ça, ces détails-là, ils vous seront présentés quand vous serez admis dans le programme, parce que sinon, ça va faire trop d'informations, puis ça peut étourdir un peu. Et les cours comme tels sont toujours offerts de soir ou de fin de semaine en intensif. À la session d'automne, l'intensif est souvent des samedis, qui veut dire un samedi sur 2, 6 fois. Donc, 6 samedis au total, à raison d'un samedi sur 2. À la session d'hiver, avec le fait qu'il y a la semaine de relâche plus le congé de Pâques, les cours en intensif peuvent juste être sur les samedis, dimanches. Donc, c'est 3 fins de semaine à raison d'une fin de semaine sur 2. Les cours de soir, ben, bien sûr, c'est de 7 heures à 10 heures, mais c'est pas 7 heures à 10 heures devant une caméra. Donc, c'est un mélange d'enseignement en mode synchrone étant comme nous sommes aujourd'hui en direct, et un autre bout en asynchrone ou des activités, tout ça. Et c'est la même chose pour les cours intensifs la fin de semaine. On vous garde pas une journée complète devant l'écran. Par contre, il est fortement déconseillé de faire votre épicerie aux heures de vos cours, comme de faire un cours de yoga ou aller à l'aréna pour un tournoi de hockey, parce que le cours a lieu, puis des fois, ça peut être, OK, il y a une séance entre 9 et 10, puis après ça, les étudiants reviennent à 11 heures pour un atelier avec le chargé de cours. Donc, il y a des horaires de cours, même si c'est à distance. Ce ne sont pas des cours qu'on appelle des cours autoportants que vous recevez un cahier par la poste, ou c'est plus par la poste, remarquez maintenant, là, c'est plus en format électronique. Il y a des rendez-vous avec vos enseignants et il y a des rendez-vous avec vos consoeurs et confrères de classe dans le cadre des travaux d'équipe. Donc, c'est pas le moment de faire l'épicerie. Choisissez une autre journée que le samedi de cours ou d'aller à un match de hockey ou un tournoi de hockey pour un de vos enfants. Donc, tout ça veut dire que c'est vraiment des cours avec des horaires, même si c'est pas toute la journée, parce que ce serait pas pédagogiquement pertinent de vous garder toute une journée devant une caméra. Il en demeure pas moins qu'il peut y avoir des va-et-vient. OK, ben on se revoit à 1 heure. Il y a un enseignement entre 10 et 11. On se revoit à 1 heure. Fait que là, si c'est dans la cafétéria de l'aréna, c'est peut-être pas la bonne place. Mais dans le savoir-être et le savoir-faire, ça nous demande de mettre des éléments ensemble pour avoir une pensée réflexive. Donc, ça se mesure autrement et c'est pour ça qu'il y a des types d'évaluation comme des travaux écrits, des travaux d'équipe parce qu'on ne fait pas de l'intervention toute seule. Donc, des fois, on peut voir le travail écrit comme étant, ah, ben là, l'enseignant, il veut pas corriger, hein, fait qu'il fait des travaux d'équipe, il y a moins de corrections, mais c'est pas la raison du travail d'équipe. La raison du travail d'équipe, c'est que en intervention, on travaille en équipe. Donc, si on a, par exemple, je veux dire, une personne qui a des difficultés d'adaptation, ben, il y a souvent une équipe autour, que ça soit, qu'elle soit composée de la famille, hein, parce qu'ils font partie aussi de l'équation, de la personne qui vit des défis, le milieu, que ce soit un établissement de santé ou carcéral ou école, ben on travaille en équipe. Donc, il faut l'apprendre, ça aussi, comment travailler en équipe, puis comment je réagis, puis et tout ça. Donc, travaux d'équipe,
Étude de cas, ça se peut, comme je disais, qu'il y ait des vrais ou faux en lien avec l'étude de cas, un petit peu de développement, parce que qu'est-ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qu'on mesure. Au niveau des apprentissages, c'est l'intervention et non pas, parce que si vous arrivez en face d'un élève, par exemple, qui a un trouble de comportement, ben, c'est pas comme, OK, attends, vrai, faux, ta minute, là. Pas comme ça, là. C'est comme, attends, je dois réfléchir, je réagis comment, je dois faire aller mes ménages parce que j'ai pas rien à cocher. Attends, minute. OK, il se roule par terre. Un faux, malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, c'est pour ça que ce sont des types d'évaluations qui vous amènent dans des situations où vous devez réfléchir à OK, ça voudrait dire quoi ça voudrait dire quoi ça. Peut-on, à partir de ce certificat, effectuer un bac par cumul en psychoéducation? Ça n'existe pas un bac par cumul en psychoéducation. Il existe le bac en psychoéducation, mais pas un bac par cumul en psychoéducation. Il existe des bacs par cumul en intervention psychosociale, dans lequel peut s'ajouter le certificat d'intervention psychoéducative. Il est possible, par contre, que quelqu'un ait fait ou veuille faire un programme dans une autre université. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous faites 2 certificats à l'Université de Montréal et un troisième ailleurs, là, vous pouvez quand même là, avoir un bac par cumul. OK, c'est ça en fait vraiment ma question. Tantôt, vous parliez de bac par cumul en intervention psychosociale. Donc, c'est le backup en fondement et pratique en sciences sociales. C'est la même chose. Excusez, c'est OK. J'ai fait ça court. Ouais. OK, non, c'est bon, merci. Donc, une dernière question qui, je pense, va être intéressante pour tout le monde. Si vous pouviez suggérer, en fait, d'autres certificats à faire avec celui-là pour faire un bac par cumul. Ben, en fait, l'hyperlien là, que Karine a ajouté, il est présent. C'est beaucoup du jumelage santé mentale, intervention dépendance. Et si vous allez sur le site de la faculté, là, vous avez toute une série de certificats, puis ils sont divisés par catégorie. Donc, il y a la catégorie intervention et il y a la catégorie santé. Dans ces 2 catégories-là, c'est les programmes qui sont pertinents à jumeler avec le certificat d'intervention psychoéducative. Et là, je me répète, ne négligez pas le programme, le certificat en santé publique, parce que c'est un certificat d'intervention. Et on parle pas, parce que souvent, hein, ça fait plusieurs années, là, 3 ans là, bientôt qu'on parle de pandémie, là, mais la santé publique, c'est beaucoup d'autres choses que des pandémies. Ce n'est pas que des pandémies. Donc, c'est vraiment de la promotion de la santé. Comment je travaille avec quelqu'un au niveau des saines habitudes de vie? Comment je peux développer des compétences pour, dans mon école, on parle d'école en santé, tout ça, comment aménager des cours d'école pour que ça soit, et il y a beaucoup aussi de la prévention, puis c'est pas juste de la prévention en santé physique, c'est aussi de la prévention en santé mentale. Donc, et on a un merveilleux cours notamment le cours, parce que je mélange mes programmes là, dans ma tête, là. Un cours au niveau de la santé des personnes et des communautés autochtones qui est très apprécié et que tous les étudiants qui font le cours, à la fin du cours, disent « J'ai totalement changé ma pratique d'intervention ou ma façon d'être ou ma façon de voir au niveau des Autochtones. » Et il y a des gens qui peuvent dire « Ouais, mais des Autochtones, il n'y en a pas à Montréal. » Mais la moitié de la population autochtone du Québec vit à Montréal. Fait qu'on a beaucoup d'Autochtones en milieu urbain, on a des Autochtones en milieu plus éloigné, là, sur communauté qu'on appelle. Donc, mais il est très, 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 très apprécié, puis il est très bien reconnu dans les milieux. Fait que ça peut être un cours vraiment peut-être devenu incontournable, notamment dans le type de milieu de travail. On enchaîne avec une autre question. Donc, par rapport à justement des cours qui pourraient être crédités pour quelqu'un qui aurait le certificat en petite enfance. Ça dépend. Si la personne elle veut faire un bac par cumul, la réponse est non. Parce qu'on ne peut pas avoir le même cours dans plus d'un programme quand on veut faire un bac par cumul. Donc, si la personne a
a comme projet d'avoir un bac par cumul, malheureusement, c'est non. Ok, merci beaucoup Chantal. Question de Ya Yu Han. Est-ce que l'on choisit les cours juste dans les sessions d'hiver et d'automne ou est-ce que la session... Est-ce que c'est possible de choisir juste hiver et automne, l'été étant un problème pour cette personne? Écoutez, de toute manière, le programme est offert totalement à distance. Donc, que ce soit, peu importe la session, il y a une possibilité de poursuivre des cours aux 3 sessions. Et comme je disais un petit peu plus tôt, il y a beaucoup moins de cours offerts à l'été, mais il y a toujours possibilité de travailler son cheminement. Puis ça, j'envoie de façon régulière, là, des explications par courriel aux étudiants qui sont admis pour voir comment je fais pour, moi, je toujours, c'est comme du magasinage, là. Vous allez sur le site, vous regardez les programmes qui vous intéressent à travers les programmes, vous regardez les cours qui pourraient vous intéresser, puis vous regardez les horaires s'ils sont offerts à un horaire qui vous convienne. Donc, mais ça, je l'explique dans un courriel, la façon de faire, là. Donc, il y a possibilité de faire à distance automne, hiver, été. Il n'est pas obligatoire de suivre des cours à la session d'été. Et il n'y a pas d'admission au programme à la session d'été. Ce n'est qu'à l'automne et à l'hiver qu'on admet des nouveaux candidats. Donc, si vous avez de l'intérêt, ça va aller à l'automne. Ce qui ne vous empêche pas de commencer comme étudiant en ligne, par contre, pour prendre un petit peu d'avance, de faire certains cours. Mais ça, c'est des précisions qu'on pourra vous donner à partir du moment où vous aurez été admis. Donc, admission à l'automne et à l'hiver seulement. Si vous êtes très enthousiasmé, vous voulez commencer dès cet été, oui, à titre d'étudiant en ligne. Et à ce moment-là, on pourra là, vous guider par rapport à ça.